Et si on était capable de faire ce qu'on a dans le cœur? Il y a déjà quelques années, en disant il faut écrire sur la paix dans notre société, il faut que tu réfléchisses et il faut que tu écrives sur la paix dans notre société. Sachant que je suis ni écrivain, ni spécialiste de la paix. Et en fait, je ne l'ai pas fait. C'est-à-dire que je ressentais le besoin, mais je ne l'ai pas fait. Et donc ce ressenti, je l'ai eu une fois, deux fois. Et la troisième fois, donc c'était plus il faut écrire sur la fête de la paix, ou sur la paix plutôt. Mais il faut faire un festival. Il faut faire un festival, il faut faire un événement. C'était pas le terme festival. C'est il faut faire un événement, créer un événement et autour de la question de la paix dans notre société. Ça s'est précisé un peu au fil du temps en disant que cet événement ce serait une fête. Donc au début j'imaginais plein de concerts, plein de choses. Et puis en fait ça s'est précisé en disant non, c'est pas forcément il faut que ce soit joyeux, mais il faut vraiment que ce soit dans l'action. Il faut que dans notre quotidien, on arrive à rajouter de la paix ici, maintenant. Allez, fête de la paix. Je suis une voix en faveur de la paix. Et c'est une petite voix. Mais quand elle s'ajoute à la voix de tous ceux qui veulent la paix, alors cette voix devient très très puissante. Je pense que la paix, ça ne s'impose pas, parce que si on l'impose, déjà, c'est la guerre. Donc la paix, c'est un abandon, c'est un lâcher-prise, c'est arrêter toute forme de contrôle, c'est ne plus être un porteur d'abîme, mais un porteur de ciel, c'est-à-dire être bienveillant, voilà, en toutes circonstances, comprendre que beaucoup de choses nous échappent, et que parfois nous avons un regard dur sur les autres, voilà, et sans avoir tous les tenants et aboutissants qui ont pu amener les personnes à agir d'une certaine façon. Donc la paix, c'est peut-être ça, c'est peut-être vraiment déjà s'abstenir de juger, essayer d'accueillir ce qui parfois nous dépasse, et puis peut-être, je pense que notre responsabilité première, face à ce qui parfois nous bouscule, ce n'est pas de diaboliser, mais de prendre conscience que notre responsabilité première, justement, c'est de magnifier. Voilà. Je pense que là est la vraie responsabilité, c'est d'accueillir pour pouvoir transformer et rendre belles les choses. Donc pour moi aujourd'hui cette initiative revêt un caractère presque d'urgence dans le sens où il y a des gens en souffrance, il y a des gens en difficulté dans tous les domaines et ça permet dans une rencontre de ce style de faire des rencontres fabuleuses, d'avoir des avis sur comment on gère un certain nombre de problèmes, de conflits. Le conflit en lui-même peut avoir lieu, mais après c'est la colère, la haine et tout ce qui en découle qui, pour moi, représente un danger qui peut tout de suite remettre en cause toutes les bonnes dispositions qu'on a prises quelques minutes avant, quoi.
Alors ce matin, je suis arrivée sur le Festival de la Paix, j'ai participé à plusieurs ateliers, ils m'ont beaucoup plu, donc les bols de cristal, la sophrologie et en fait j'espère que ça se représentera l'année prochaine pour pouvoir le communiquer à d'autres personnes et qu'ils puissent venir aussi découvrir ce festival qui est très sympathique. C'est beau, non, comme une respiration, étrange sensation, écoute. Super, non, une seconde de silence, une seconde de vacances. Pour pas perturber la suite du spectacle dans le chapeau, mettez des billets parce que sinon ça fait du bruit et c'est super chiant. Moi j'entends tout et c'est bon. Merci. Mais qu'est-ce que je pourrais bien faire de moi? Je n'ai pas encore trouvé ma place. Je ne suis jamais au bon endroit. Il y a tant de choses qui me dépassent. Un petit déj. Tu es mon poème et ma poème, ouais. En m'en allant vers ton endroit, j'ai senti le souffle divin. Tu m'as fait une place à l'étroit dans ton cœur et dans ton... Voilà, je suis venue ici parce que j'ai été invitée par un groupe d'amis et ce qui m'a tentée, bien sûr il y a le mot paix, mais ce n'est pas que ça, c'est de découvrir que ma propre démarche regroupait plein d'autres personnes. Tout ce mouvement de partage, de travail ensemble, ça c'est quelque chose que je trouve merveilleux et qui est très très positif. Voilà pourquoi j'ai participé à l'élaboration de ce festival. C'est parce qu'il me tenait très à cœur depuis que je suis ici de partager cette énergie que je trouve magnifique sur le site de cette ferme pour montrer comme on peut être bien ici sur cette petite terre, malmenée souvent et qu'il y a des coins de paradis qui sont tout simples et quand on les laisse un peu respirer à leur rythme en ne faisant pas une surpopulation animale, on peut présenter et attiser un peu cette énergie qui en ressort tout à fait naturellement et qui est très propice au développement de cette paix intérieure, à l'installation de cette paix intérieure et au ressenti de cette paix intérieure. Et donc, si plein de gens, c'est un petit peu un stress que j'avais, de savoir si plein de gens allaient sentir cette paix qui règne sur cette ferme ou si ils allaient venir avec leur stress et que c'était le stress qui allait s'installer. C'était un petit peu ma crainte au début, mais en fait, elle est totalement balayée maintenant, c'est la paix qui a gagné. Voilà, en tout cas, ce qu'il faut absolument savoir, c'est que ce super festival, il ne pouvait pas avoir lieu si on n'avait été que les deux tout seuls dans notre petite ferme, fut-elle magnifique. C'est que c'est vraiment un travail d'équipe et qu'il y a presque 100... Je pense qu'on était plus que 100 entre les intervenants et les bénévoles, à la cuisine, au déplacement, avec ceux qui nous ont prêté du matériel, ceux qui se sont débrouillés pour obtenir négocier des prix pour la cause, etc. C'était vraiment un beau travail de groupe et une belle énergie de groupe et c'était magnifique avec plein de gens qui se sont révélés et à eux-mêmes et à nous. C'était vraiment magnifique, une très belle expérience humaine aussi.